Bonjour, bonjour, bienvenue sur Chouï Thérapie. Alors aujourd'hui nous allons faire un live sur le systéma avec Jérôme Cadian. Alors juste un petit instant, je vais envoyer une invitation à Jérôme. Voilà. Donc petite présentation, déjà, moi c'est Nicolas. Donc Chouï Thérapie, c'est plutôt une page qui s'axe sur la communication de l'alignement corps, âme, esprit et sur la libération des résistances émotionnelles. Donc le système demande à l'orientation. Alors j'essaie aussi d'envoyer, ça c'est toujours un truc que je ne maîtrise pas encore. C'est les invitations pour les lives. Donc voilà. Le systéma, donc c'est un art martial russe. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc c'est un art martial russe, un art de survie, qui m'a beaucoup touché. Je ne le pratique pas, mais j'ai eu l'occasion de faire un cours d'essai, quelques stages. Et ça m'a beaucoup touché, surtout sur la partie de la gestion des émotions et, et aussi le fait de voir comment Jérôme donnait ses enseignements m'a beaucoup touché. Donc c'est pour ça que je voulais l'inviter. Pour qu'on puisse parler de ça, donc du systéma, de son parcours à lui, son parcours personnel, comment il est arrivé au systéma, et qu'est-ce qui l'anime à poursuivre sur ce chemin. Pourquoi je n'arrive pas? Alors Jérôme, je suis désolé, j'essaie de te faire une invitation. Bonjour, connaissance de soi. Alors, j'essaie d'inviter notre ami Jérôme, mais je n'y arrive pas. Jérôme. Je lui envoie un petit message, désolé. Hop. Alors. Sinon, je vais faire une petite présentation le temps qu'on arrive à démêler tout ça. Pour parler je vais vous présenter brièvement Jérôme, le temps qu'on arrive à se connecter ensemble. Jérôme a un parcours qui est intéressant, un parcours martial déjà qui est impressionnant. Il a commencé le karaté Kyokushinkai au Liban. Ensuite, il est passé au kickboxing où il a fait partie de l'équipe nationale du Liban. Et c'est suite à une compétition internationale à Paris, où il faisait partie de l'équipe nationale du Liban, où il a décidé de rester en France à ce moment-là. Du kickboxing, il a aussi après essayé d'autres arts, donc la boxe thaï avec André Zetoun. Donc quand on voit son CV martial, il y a quand même des grands noms. Donc André Zetoun pour la boxe thaï, le Wing Chun avec Didier Bédard, le Kali philippin avec Jeff Espinos et le Kali Eskrima avec Mike Iney. Et ensuite, il a rencontré le Systéma avec Vladimir Vassiliev et Mikhail Ryabko, où il a poursuivi avec le Systéma et rencontré le Systéma de Talanov. Alors, est-ce que j'arrive à rencontrer Jérôme pour que ensuite il puisse nous poursuivre sa présentation? Alors, pourquoi je n'arrive pas à t'inviter, Jérôme?
Euh, on va poursuivre pour le moment le temps que Jérôme arrive. C'est toujours les, les trucs sympas du live. Personnellement, moi j'ai découvert le Systema, je pense, on va dire par hasard, hein, entre guillemets, sachant que le hasard est un mot sympa pour quand on ne sait pas. Mais bon. Moi, j'ai rencontré le Systema après avoir fait des recherches sur le pouvoir du chi. J'avais vu une vidéo d'un moine tibétain qui s'appelait Lama Dondrup Dorje. Et à la base, c'était un grand maître martial de tai chi, de kung fu. Et en fait, dans la vidéo, il repoussait les gens sans les toucher. Il avait cette capacité de d'éjecter les gens sans les toucher, de faire un combat no contact fighting. Et en faisant des recherches comme ça sur YouTube, sur Google, je tombe sur le système. Et là, je suis impressionné parce que je vois Michael Riabko qui fait la même chose. Il déplace les gens sans les toucher et autres. Et pour moi, c'était quelque chose d'impressionnant. Donc après ça, ben, je voulais en savoir plus. Je vois que c'est un art martial qui vient des arts martiaux russes, qui est très pragmatique parce que l'idée c'était de former des soldats à quelque chose d'efficace et rapidement assimilé. Et donc voilà, il y avait quelque chose de vraiment pragmatique qui m'a attiré là-dedans. Et ben, quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé sur le système avec Jérôme Cadian. Et donc j'ai voulu tester. Demande à participer. Ah, ça y est, pardon Jérôme, j'ai pas vu ta vidéo, ton acceptation. Je crois que c'est bon. Hein. Accepter. Salut Jérôme. Salut, salut. Tu m'entends bien? Je t'entends bien, merci. Et toi? Très bien, très bien. Ah, désolé, j'ai eu un peu de mal à faire l'invitation, à faire le. C'est la première fois que je fais un live sur Instagram aussi, hein. Je suis en train Ah, d'apprendre. bah, on est deux, c'est ma deuxième fois. Bien. Donc j'étais en train de, je sais pas si tu as pu voir le début, j'ai brièvement présenté le systéma et ton Ouais, parcours martial. Merci d'avoir accepté l'invitation. avec Euh, plaisir. Moi, je te connais pas beaucoup, hein, je t'ai vu que 3 fois exactement, mais ça m'a beaucoup touché de ta rencontre et ton, ta pédagogie, en fait, ta manière d'être au niveau de ton cours m'a beaucoup touché. Sur le peu que j'ai vu, ça m'a vraiment marqué, ça fait une différence en moi dans ce que j'ai vu sur d'autres arts. Donc, voilà, je te laisse la parole si tu voudrais, peut-être, je ne sais pas si tu as vu le début ou pas, mais en tout cas, si tu veux présenter déjà le système et puis te présenter par la suite, ou compléter. J'ai raté un petit peu le début, hein. Par contre, bon, je peux commencer un petit peu de mon histoire sans parler trop longtemps. Euh, bon, j'ai commencé un petit peu les arts martiaux en 1980 parce que étant enfant, comme beaucoup de jeunes, on était harcelés. Donc un jour, je voulais plus qu'on me vole mon vélo. Donc j'ai décidé d'apprendre à me battre. Donc j'ai commencé avec le karaté. Hum, Dans le karaté, il n'y avait plus personne à battre. Après, quand on- euh, j'étais dans la compétition aussi, très compétitive étant jeune. Et j'ai fini dans l'équipe nationale de kickboxing de Liban. Je suis né au Liban. Donc, il y avait cette compétition internationale ici à Paris. Je suis venu à Paris avec cette équipe nationale de kickboxing. En même temps, c'était la guerre civile au Liban, donc je restais ici en France.
j'ai trouvé du travail, j'ai fait mes papiers, etc. Après le karaté, le kickboxing, ici, j'ai trouvé la boxe thaï, le Wing Chun, qui est un style de kung fu. Après le Kali, c'est un art martial philippin. Et j'ai pu approfondir surtout dans le Kali, cet art martial philippin. Je suis devenu un enseignant de Kali et un jour, un de nos élèves de Kali m'a montré une magazine américaine qui existe toujours, qui s'appelle Black Belt, où il y avait un article sur Vladimir Vassiliev. Et dernière page de l'article, il y avait la pub de ses cassettes VHS, il n'y avait pas de DVD à l'époque. Donc ça m'a beaucoup intrigué, je pensais que j'allais avoir tout vu, tout fait. On a commandé les cassettes, bon c'était... Je me suis dit, c'est qui ce charlatan? Ça ressemble à rien ce qu'il fait. Mais bon, on a continué à acheter ces cassettes et un jour, bon, j'étais assez curieux je les ai appelés à Toronto pour demander si je pouvais aller m'entraîner chez eux. Ils étaient très surpris que quelqu'un qui appelle de l'Europe à l'époque, quelques jours après, bon, quelques semaines après, j'étais au Canada, à Toronto. Ouais. Voilà, je retournais chaque année pour m'entraîner et ça a duré 14 années. Ok, c'est comme ça que Voilà, tu as découvert le système. c'est exact. L'année suivante, bon, on est devenu assez proche avec Vladimir Vassiliev. Il m'a présenté l'année suivante en 99. Je suis parti à Toronto en 98. En 99, on est parti pour la première fois. Lui est retourné à Moscou. Et il m'a présenté, il a organisé ce voyage retour en Russie euh, pour me présenter Mikhail Yapko, ça c'était en 99. Voilà. Je voudrais juste refaire une parenthèse, hein, parce que c'est quand même impressionnant que tu aies eu on va dire, enfin, ce courage, cet élan de partir sur un art martial que tu ne connaissais pas, qui n'existait pas en France, et te lancer vers l'inconnu comme ça pour aller à Toronto. C'est quand même un engagement assez fort. Il faut être curieux pour apprendre. Ouais. Voilà. Et je suis retourné chaque année, je continue à retourner même si je collabore plus avec Vladimir Vassiliev. On a eu des petites histoires, y compris Mikhail Yapko. Euh, on a divorcé en 2014 D'accord. puisque j'ai trouvé un autre élève d'Ariapco, un des plus anciens élèves d'Ariapco. J'ai décidé de continuer mon apprentissage parce qu'il y a toujours des choses à apprendre avec lui. C'est Valentin Talanov. Bon, quand j'ai dit aux autres que je vais continuer, je vais apprendre de Valentin Talanov, ils n'étaient pas très contents. Donc, bon, tant Ouais. Bon, pis bah, pour eux. ça peut arriver, hein, les relations Voilà. comme ça. C'est des relations humaines, hein, de toute façon, après, dans la vie. Comme n'importe quelle association, fédération, quand ça grandit, ça prend de l'ampleur, il va y avoir des différents courants Ouais, et ça peut partir en choupa-choupa assez rapidement. ok. Au-delà de ton CV martial, moi, ce que j'avais vu aussi, c'est ce qui m'a amené aussi à notre rencontre, c'est que tu es aussi formé en Reiki, Ho'oponopono, hypnose ericksonienne. Je ne sais pas si j'ai raté autre chose, mais Reiki, oui, parce que je me suis marié avec une femme qui est maître de Reiki et j'ai adoré le Reiki. Déjà, j'aime le contact. Ho'oponopono, on est parti faire des séminaires avec la personne qui a fait connaître l'Ho'oponopono, qui est une, qui est une méthode de résolution des problèmes traditionnels de Hawaï. Voilà, ok. très impressionnant. Et j'ai fait quelques formations d'hypnose, je ne connais pas beaucoup. D'accord. Mais ça fait comprendre, je ne suis pas un hypnothérapeute. Ok. Hein.
quand je suis curieux, je me lance dedans, j'ai fait des formations. Bon, après, une fois qu'on voit les choses plus approfondies, on va choisir si ça nous convient, ça continue à nous intéresser ou pas. Hmm. Ouais, je voulais faire cette parenthèse parce que, alors, moi, ce que j'ai vu quand j'ai fait juste un cours d'essai avec toi et puis un stage, mais j'avais cette sensation qu'il y a quand même une attention sur les mots que tu utilises. Il y avait, enfin moi, c'est ce que j'ai perçu, je sais pas, après c'est ma perception, mais il y avait quand même une conscience, un choix de mots précis sur. Des fois, tu disais juste quand tu donnes un coup, attention, c'est Pikachu, des choses comme ça, mais il y a un côté quand même euh, qui, on va dire, qui atténue, on va dire comme ça, je pense. Euh, la vie est déjà assez difficile, assez stressante. Dans les arts martiaux, il va y avoir beaucoup plus de stress, beaucoup plus de peur. Cette, euh, cette peur va nous rendre de plus en plus tendus et on risque de blesser l'autre, le partenaire d'entraînement, ou se blesser soi-même. Donc, c'est mieux de les découvrir avec un peu plus d'humeur, avec un peu moins de sérieux. Ouais. Voilà, il faut pas trop prendre des choses au sérieux dans la vie, sinon on va vieillir trop vite. La peur, c'est quand même de ce que j'ai vu enfin, dans tous les arts martiaux, hein, dès qu'on va dans une confrontation, la peur, elle est là. Et il y a un gros travail dessus au niveau du système A. Oui, comme probablement maintenant tu sais, au système, il y a très peu de techniques hein, par rapport à d'autres arts martiaux que j'ai pratiqués, j'ai découvert. On a quelques principes. Euh, le plus important, hein, c'est le système, comme j'ai appris, comme j'enseigne, c'est fondé sur la respiration. Hein. Donc, premier principe de cette haut de pyramide, c'est la respiration. La respiration, ou plutôt l'expiration, va nous donner de la relaxation. Hein, l'expiration, physiologiquement, on sait que l'inspiration crée de tensions, de pression dans le corps. L'expiration provoque la relaxation. Hein, donc, deuxième principe, c'est la relaxation. La relaxation va nous permettre à bouger. Hein, si on est tendu, c'est très difficile à bouger. Donc, troisième principe, c'est la relaxation. Quatrième, c'est l'alignement, avoir le dos droit. Hein, parce qu'une fois qu'on n'a pas le dos droit, tout ce qu'on fait, c'est moins efficace et on aura cette souci quand et comment on va tomber. C'est plus facile de tomber si on n'a pas. Et tout ce qu'on fait, comme je dis, c'est moins efficace. Et le cinquième et dernier, c'est spécifique à Systema Talanov, c'est l'engagement consécutif des muscles pour économiser de l'énergie de l'effort et que ce qu'on fait, ça soit moins visible, hein, parce que le système n'est pas un art martial ou un truc sportif pour faire la compétition. Quand on fait la compétition, les arbitres ont besoin de voir ce qu'on est en train de faire pour décider qui a gagné. Dans la rue, si ils voient mon coup de poing arriver ou mon coup de pied, parce que le mouvement a commencé par les hanches ou par l'épaule avant que mon poing atterrisse sur lui, il risque de prévoir et se protéger et ça pourra me compliquer la vie. Voilà, ça c'est nos 5 principes. Et malheureusement, dans la vie, au niveau respiration, on fait le minimum syndical, comme on dit en France. Voilà, juste pour ne pas mourir. Mais on a besoin beaucoup plus que ça, parce que dès qu'on est contrarié, il y a une microcharge émotionnelle, les tensions commencent à s'accumuler dans le corps. Hein. Déjà, on ne sait pas échanger des mots et des gestes. Déjà, juste un regard, par exemple, on est assis dans le métro, quelqu'un qui nous regarde un peu bizarrement, on risque de déjà
interpréter quelque chose comme un danger et les choses changent dans le corps avec l'adrénaline et les hormones de, de la guerre on va réduire petit à petit. Avec cette raideur, on va respirer moins en moins. On respire moins en moins, le cerveau ne va plus fonctionner normalement et les choses peuvent se compliquer. Donc, c'est très, très important la respiration quand il y a cette charge émotionnelle. C'est ce qu'on enseigne avec des milliers de différents exercices plutôt que des techniques. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Hein. C'est ce qui me plaît beaucoup sur le système, c'est ça, c'est pas des techniques, c'est chacun applique sa technique par rapport à un principe et par rapport à ses qualités à lui, en fait, finalement. Oui, c'est un autre principe de système, c'est apprendre à se connaître. Hein, ça, on le découvre et on l'apprend dans d'autres voies aussi, dans des voies spirituelles. C'est très important d'apprendre à se connaître parce que si on ne se connaît pas ou si on ne sait pas se contrôler, hein, contrôler son corps, contrôler un petit peu ses émotions, ses pensées, c'est très difficile à contrôler d'autres gens. Donc le travail commence et se termine à l'intérieur avec soi ou sur soi. Malheureusement, ça c'est pas très enseigné ailleurs. Hein. Il y a plein d'autres arts martiaux extrêmement efficaces, mais c'est basé sur la réactivité, c'est basé sur la peur. Hein. Ça veut dire détruire l'autre le plus vite possible. Hein. Il m'a attrapé le poignet, je lui arrache les yeux, je lui éclate la gorge, je lui crée une troisième testicule parce qu'il m'a attrapé le poignet. Donc, c'est pas très proportionnel. C'est efficace. Ouais. Mais après, il faut changer de pays. C'est ça, c'est ce que j'ai remarqué dans le système, c'est une des rares rencontres que j'ai vues qui a cette approche-là, qui est vraiment intérieure, mais enfin, qui vraiment combine les deux, c'est-à-dire l'aspect travail intérieur et le travail martial et externe aussi. Donc Oui, c'est pour ça que, bon, je vais peut-être corriger quelque chose que tu as dit un peu plus tôt en présentation. Le système prend, si on veut le découvrir en entier, ça prend beaucoup de temps. Et les militaires, les soldats, ils n'ont pas ce temps pour approfondir dans le système. Hein, avec Ryabko, qui était avant qu'il prenne sa retraite, il nous a fait visiter dans des casernes des unités spéciaux en Russie il y a beaucoup d'années. Et aucun de ces unités pratique le système. Donc ça, c'était un petit peu pour vendre le système. Il y a des pratiquants de système qui font partie de ces unités. Mais le système n'est pas enseigné dans ces unités spéciaux. Ça prend trop du temps. Hein? Donc, à ces militaires, on les enseigne quelques techniques qu'on peut trouver un petit peu dans dans toutes les armées, on enseigne ça, le corps à corps de base. Et c'est tout. Et chaque individu, après, s'il veut l'approfondir, ils doivent chercher et apprendre. Mais ce n'est pas enseigner le système. Voilà. D'après ce que j'ai vu, hein, peut-être je me trompe, ça c'est que mon expérience. Oui, oui. C'est déjà énorme. C'est plus que la théorie, donc c'est toujours la meilleure base, l'expérience. Voilà. Il y a, il y a quelque chose aussi que tu as expliqué quand j'étais allé à ce cours d'essai. Tu disais que de nos jours, les agressions, on n'en trouve pas beaucoup des agressions au couteau ou autres. Les agressions, elles sont plus verbales, comme tu as dit, le regard. C'est plus une agression invisible, finalement, enfin, qui n'est pas physique, mais psychique. Oui, oui, oui. Oui.
heureusement, d'ailleurs, on n'est plus à l'époque de loi de jungle, donc il y a des lois dans la société, on est plus ou moins protégé, heureusement. Mais on est contrarié tous les jours avec d'autres gens, on est contrarié dès qu'on allume la télé, donc je déconseille les gens de regarder la télé déjà, surtout pas les infos, ça rend malade. Mais on est contrarié avec le patron, avec le gouvernement, avec tout ce qui nous entoure. Cette petite contrariété ou grosse contrariété, on est comme des tirelires, on est en train d'accumuler des tensions, des tensions, des tensions, des tensions. On ne se rend compte pas. Mais au bout, une fois qu'on est bien rempli, ton corps va te dire je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, il y a quelque chose qui va péter, qui va tomber en panne et on tombe malade, après on va pour acheter des médicaments et enrichir les compagnies pharmaceutiques. Donc c'est très important à se connaître parce que on peut éviter cette accumulation. Puisqu'on n'est pas tous des maîtres spirituels, en train de vivre au sommet d'une montagne, en train de manger des herbes. On est en interactivité avec notre entourage, avec des gens qui nous aiment et avec des gens qui ne nous aiment pas. Donc, au final, ça va nous toucher, puisque on ne peut pas se couper de tout ça. Si on n'arrive pas à résoudre, enlever la cause, il faut traiter l'effet. L'effet, c'est cette charge émotionnelle. Au final, ça devient une charge on est rempli de tension. Donc, d'où il faut travailler la respiration. La respiration, malheureusement, ne suffit pas. Donc, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de massages dans nos cours, par exemple. Les tensions, une fois qu'on est rempli, une fois que les muscles ou les articulations sont bien tendues, il faut se nettoyer avec du massage. Certains Russes, ils pensent se nettoyer avec le vodka, mais le vodka, ça peut relaxer certaines parties et créer d'autres problèmes ailleurs. Quand tu parles de massage, moi j'étais venu une fois pour faire le massage au bâton. Tu parles de ce massage ou aussi d'autres formes? Non, n'importe quel massage, n'importe quel massage. À la fin de cours, juste 2-3 minutes, même des fois au début de cours, les élèves se mettent ensemble, des groupes de 2, et allongés ou debout. C'est à force de toucher d'autres gens, nos mains, nos doigts deviennent beaucoup plus sensibles. On peut détecter là où il y a du tension. C'est plus facile de détecter sur les autres. Nous, on n'est jamais tendu, donc c'est ce qu'on pense. Donc, mais sur les autres, parce que souvent, j'ai beaucoup de gens qui viennent, j'ai croisé des milliers de gens. Des fois, on a des nouveaux élèves qui arrivent. Je dis, écoutez, vous êtes un petit peu tendu, relaxe le ventre, relaxe ci, relaxe ça. Il me dit, moi non, moi tendu, qu'est-ce que tu racontes? Donc, c'est difficile à se regarder. On voit les problèmes plus facilement sur les autres. Ouais. Mais bon, c'est un début. Mais on a tous du tension. On a du tension qui vient des émotions et on a du tension fonctionnelle parce que on conduit par exemple une grosse machine, on travaille certains muscles beaucoup plus que d'autres. Ces muscles-là vont être beaucoup plus tendus que d'autres parties, donc ça va créer un déséquilibre aussi. Voilà. Mais principalement, on accumule de tensions psycho-émotionnelles et ça peut commencer par le plexus et le ventre et petit à petit, comme
quelque chose comme un virus va se propager ailleurs dans le corps. Après le ventre, c'est le bas de dos qui est attaqué. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens avec des problèmes de bas du dos. Hein. Si on leur parle, ils disent ah parce que j'ai soulevé quelque chose ou j'ai bougé d'une manière pas très correcte, mais ils ne se rappellent pas les peurs ou les soucis, l'anxiété qu'il a vécu il y a quelques jours. Hein. Souvent, certaines peurs sont liées à certaines causes. Certains problèmes physiques sont liés à certaines peurs dans notre quotidien. Est-ce que toi, tu as eu des personnes pendant le cours qui... parce que c'est vrai que les peurs, ben, on le sent physiquement. Hein. On le sent physiquement dans le... Moi, je me rappelle que quand j'étais venu, surtout par rapport au massage, le massage avec les bâtons, on sent toutes les tensions. Ben là le mental, en tout cas, il était complètement coupé à ce moment-là quand j'étais... mais on sent les tensions, quoi. Et ce travail de respiration, il est impressionnant quand même. Il, il- enfin, c'est quelque chose qui est vraiment factuel. On le sent concrètement dans le corps que les bienfaits, en fait. Euh, Comme j'ai dit, la respiration est la fondation de ce que j'enseigne, de notre système. Donc, à travers tous les exercices pour enseigner les gens comment tomber, comment se déplacer, comment se protéger d'une saisie, d'un coup de poing, d'un coup de pied, d'un coup de couteau, comment survivre contre multiples agresseurs. On est en train d'insister en permanence de respirer. Quand il respire, tout va beaucoup plus fluidement. Hein, parce que sinon, dès que c'est très facile à respirer quand on est en train de méditer, par exemple. Mais on n'a pas cette facilité quand il y a quelqu'un qui te court derrière avec un couteau. Hein. C'est ça la différence entre ce qu'on fait et le yoga, par exemple. Hein. Dans le yoga, on enseigne plein de façons de respirer par une narine, par l'autre narine, que, bon, je ne maîtrise pas. Mais quand il y a un, ou un, quand il y a un danger, ou on a interprété quelque chose comme un danger, il y a des choses assez primitives dans le corps qui commencent à changer et ça peut s'aggraver très rapidement si on ralentit pas cette échéance par la respiration et la conscience de son corps. Des fois, il y a quelque chose assez... On est surpris par quelque chose, pas très positif, quelqu'un nous saute dessus devant, le souffle est coupé et tout d'un coup, les bras, surtout les jambes, sont complètement tétanisés par la tension. Et les gens, ils veulent courir, ils ne peuvent pas. Ça peut arriver jusqu'au... Les gens, ils veulent crier, ils ne peuvent pas crier. Suite aux tensions, purement. Okay. Mais du coup, on a beaucoup d'exercices pour enseigner à ne pas arriver jusqu'à là. Hein. Déjà, j'ai vu quelque chose qui ne me plaît pas, il y a quelqu'un qui s'approche vers moi, il commence à rentrer dans ma zone de sécurité, je commence à respirer consciemment et je bouge un petit peu les jambes, je bouge un petit peu les bras, hein, sans que ça soit trop visible. Cet petit mouvement dans les bras et jambes, c'est comme ça que je peux vérifier dans quel état se trouvent mes outils. Hein, mes outils pour le relaxer, lui enlever cette envie de se battre, ou mes outils pour courir, pour soulever des choses, etc. C'est pour ça, respiration et mouvement. Ouais, c'est vrai que maintenant que tu dis ça, c'est vrai que ça me fait penser. Parce que moi, j'ai eu
J'ai vécu aussi en région parisienne. Maintenant, je suis au Portugal et je vois là, tu sais, j'ai le recul de comment j'étais avant. Je pensais que j'étais relax. Mais je me rends compte maintenant au Portugal que là, je suis relax. En région parisienne, quand je prenais le train, j'étais super tendu. Mais au-delà de ça, je faisais des psychoses, en fait. Et je le réalise que ici, tu vois, maintenant que je suis au Mm. calme, que je faisais des interprétations des dangers possibles. Ouais. Et ça fait parfaitement écho avec ce que tu dis, que le, le fait d'avoir déjà cette interprétation, sûrement je devais oublier, je ne me rappelle pas, mais sûrement je devais oublier de respirer. Et en tout cas, ça ferme ce regard extérieur, ça ferme la conscience de cette ouverture, on se ferme complètement. Mm. Il suffit de regarder un film d'horreur et on observe les gens. Certains, ils sont en apnée ou Hmm. les épaules sont tendues. Il n'y a pas d'agression. Donc, de temps en temps, c'est bien, mais être accro, regarder des films d'horreur, on va vieillir beaucoup plus vite. Ouais, on crée une addiction finalement à cette tension, hein. Cette tension, mais on est inconscient que cette tension, cette pression interne est en train de nous détruire. Parce que dès qu'il y a cette interprétation de danger, cette petite dose d'adrénaline, en permanence, on a la pression artérielle élevée. Hein. Pression artérielle élevée, c'est un des maladies fléaux du 21e siècle, du 20e siècle. Hein, ça affecte les organes internes, ça affecte la vue, c'est très mauvais pour la santé. Voilà. Est-ce que toi, tu as eu des retours d'élèves qui t'ont parlé de ça, de ces améliorations au niveau de leur santé, de leur humeur, enfin, des retours? Oui, 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 c'est par milliers. Par milliers, il suffit de... Malheureusement, on ne le fait pas, mais des fois, on a des élèves qui arrivent avec certaines déformations physiques. Hein, ils sont en train de boiter parce que problème de hanche, ou on a eu même des gens qui sont avec le haut du dos en bossu. C'est comme Hunchback of Notre Dame. Hmm. Après certains quelques années, là, ils se tiennent différemment. C'est dommage qu'on n'a pas pris une photo avant, une photo maintenant. Ils vont pas croire si on leur montre, mais nous, on se rappelle comment ils sont venus. Wow. Il y en a qui arrivent et ils pouvaient même pas monter sur une moto, sur une vélo, parce que tellement les hanches sont accumulées des tensions. Hein. Les tensions nous empêchent à bouger librement. Ça limite l'amplitude dans les articulations. Et après, bon, on va pour se faire opérer, malheureusement. Ouais, il y a il y a quand même un réalignement de la structure, hein, à travers cette pratique. Ouais, ouais. Et ces dernières années, par exemple, j'ai découvert quelque chose à travers la sœur de mon épouse qui est partie aux États-Unis pour l'apprendre. C'est la méthode EGOSQ. EGOSQ, c'est un ancien physiothérapeute de l'époque de la guerre de Vietnam. Il a créé des séries d'exercices où il réaligne les os en faisant travailler les muscles autour. Et avec ça, il, beaucoup des problèmes, des douleurs chroniques qui disparaissent au bout de 2 heures. Hein. Il y a Wow. des gens, euh, ils vivent avec ces douleurs, ça fait 10 ans avant d'y aller se faire couper, charcuter euh, par un chirurgien. Ils passent dans sa clinique. 2 heures après, ils appellent pour annuler la chirurgie, cette charcuterie. Égoscule. Egoscu, oui. Lui, il s'appelle Pete Egoscu. Donc, ça, c'est extrêmement efficace. Du coup, pendant plusieurs années,
on a invité, par exemple, la sœur de mon épouse de Mexique pour venir donner des soins, donner des menus d'exercice à nos élèves qui ont des problèmes chroniques, des douleurs au niveau genou, au niveau cou. Ça affecte la vision. C'est très intéressant. Est-ce que tu pourrais me donner des informations? Je les mettrai après plus tard Ouais. dans la vidéo. Ouais, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir ça. Je pense que beaucoup pourraient être intéressés d'en savoir plus. Oui, oui, problèmes de nerfs sciatiques, des problèmes de douleur. Des fois, les exercices qu'ils donnent, c'est tellement simple que les gens, ils disent c'est trop facile à faire ou ça ne ressemble pas à un exercice. Par contre, c'est très important. Par exemple, il va donner un menu d'exercices, 4 ou 5 enchaînements différents exercices. Il faut respecter l'enchaînement. La seule fois où ça ne marche pas, c'est quand on ne les pratique pas. Mais déjà, ça nous est arrivé que, parce qu'elle donnait ses soins chez nous dans l'appartement, on avait des élèves qui venaient avec, ou des amis de nos élèves, ils venaient avec certaines douleurs au niveau genou, ils marchaient à 4 pattes, ils montaient les escaliers à 4 pattes, et après, ils, ils sortaient de l'appartement en pleurant parce que c'est Wow. incroyable la, la, la disparition de la douleur. Une fois qu'on ramène l'os à sa place, que l'os n'écrase, n'appuie plus les nerfs. Wow. Mais après, il faut retravailler dessus parce qu'on a mis peut-être 20 ans à se tordre comme ça. Hein, les choses ne vont pas s'arranger en permanence au bout de 2 heures. Changer les habitudes. Oui, il faut changer son rythme de vie et faire des exercices de maintenance une fois que la douleur a disparu. Ouais. Ok. Là maintenant, et effectivement, là maintenant, c'est des fois la suite la plus difficile, c'est de maintenir. Effectivement. Intéressant. Et alors, je pense qu'on n'arrive pas trop loin de la fin. Est-ce que toi, tu as une aspiration spirituelle, une orientation? Ouais, mais j'ai lu beaucoup, j'ai participé, même j'ai fait des intensifs de yoga. C'est là où j'ai appris à méditer parce que c'était 24 heures de méditation, donc il n'y avait pas d'échappatoire. C'est là où j'ai découvert la méditation. Je ne médite pas autant qu'il faut, mais c'est assez profond. Ouais. Je, je crois que une fois qu'on accepte la responsabilité 100% de ce qui nous entoure, on évite d'accuser d'autres gens. Hein, les choses iront plus facilement. C'est très difficile à assumer la responsabilité de tout ce qui nous arrive. Hein, c'est toujours la faute du gouvernement, la faute de patron, la faute de l'épouse, la faute de mari, la faute de mauvais temps à Paris. Mais on ne regarde pas à l'intérieur. Hein. Je pense qu'on est des créateurs et on est en train de créer en permanence. Si ça ne nous plaît pas, notre création, il suffit d'orienter un petit peu ses pensées à créer des choses beaucoup plus utiles. Ouais. Voilà. Ça parle beaucoup. Merci. C'est vrai que, et puis voir souvent que les émotions de colère, en fait, elles sont des conséquences finalement des peurs, en fait, des émotions de peur. Effectivement, on est né avec 2 émotions d'origine. Hein. D'après toutes mes recherches, on est né avec l'amour. Et c'est quoi l'opposé? Les gens tout de suite répondent la colère ou non, l'amour.
et la peur. Hein. Tout ce qui est positif vient de l'amour, tout ce qui est négatif vient de la peur. Hein. Toujours, il faut se mettre en question, je suis dans quel camp? On ne va pas pouvoir rester 24 sur 24 dans le camp de l'amour, hein, parce qu'on ne vit pas seul au sommet de la montagne. Mais il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur. Hein, et ça, on apprend au système, on apprend à analyser ce qui se passe dans nous. Si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas le problème, c'est très difficile à le résoudre. Et souvent, le problème, c'est à l'intérieur. Bon, c'est ce que je crois. Et ça marche bien pour moi. Ouais, c'est ce que, enfin, ce que je ressens, parce que moi j'ai pratiqué, mais c'est vrai que le système, finalement, on pourrait. Après, le spirituel, quand je dis spirituel, c'est peut-être trop vaste, mais pour moi, le spirituel, c'est vraiment cette recherche intérieure, c'est cette élévation de soi et de cette responsabilité, comme tu dis, parce que ce qui se projette à l'extérieur, c'est issu de l'intérieur, en fait. Mhm. Et tout est au final, c'est lié à la respiration. Parce que la respiration va nous donner de la relaxation. Si tu regardes Bouddha, hein, il a un ventre comme ça. Ça, c'est un ventre relax. Hein, regarde le ventre de Mikhail Yapko. Ça, c'est un ventre relax. C'est très difficile à méditer ou approfondir, rentrer à l'intérieur si le corps n'est pas relax. Tu vas chez un hypnothérapeute pour apprendre l'hypnose ou pour faire des soins. Première chose, ils vont te demander à respirer, relaxer. Sinon, c'est très difficile. Donc, on tourne, on retourne toujours à la respiration et relaxation. Voilà. Merci beaucoup. Je pense on a fait un peu le tour enfin en tout cas du sujet que je voulais parler par rapport au système, pas du système, mais de cette petite partie qui pour moi m'a beaucoup touché. Euh, est-ce que tu, Parce que là, si je comprends bien, toi, tu vas plus enseigner en France. Est-ce que tu voudrais partager quelque chose sur tes activités? Si quelqu'un voudrait te suivre ou recevoir un cours ou autre, enfin, qu'est-ce que tu pourrais... Pour me suivre, il y a les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook. Je suis sur YouTube. J'ai un peu plus que 300 clips vidéo où on peut découvrir différents aspects de Systema. Là, je viens de commencer sur TikTok, en train de découvrir le TikTok. Quand on a beaucoup de temps libre, là, je fais des allers-retours. Quand je suis à Paris, je donne plus des cours de groupe. C'est mes élèves qui sont devenus des instructeurs. C'est eux qui enseignent dans notre salle. Par contre, je donne des cours particuliers et je fais des formations. En ce moment, je fais des formations pour former des instructeurs, ce qu'on appelle les IDC, Instructor Development Course, pour ceux qui veulent un jour devenir des instructeurs de cette école. Donc ça, c'est plutôt quand tu viens à Paris, ça, pour les Oui, personnes oui, qui oui. sont... Là, je suis à Paris encore quelques mois. Donc, le prochain IDC, c'est en novembre, par exemple. Ok. Dans tous les cas, je mettrai Voilà. les informations donc de tes liens sur la vidéo par la suite. Super. Merci beaucoup, Jérôme, pour tout ce que tu as pu nous offrir, pour cette invitation. Encore merci. Merci à toi. J'apprécie beaucoup ta présence. Ça Vraiment, fait plaisir. ça me plaît beaucoup. Et ben, je te souhaite une bonne continuation et puis j'espère qu'on pourra d'autres communications, qui sait. En tout cas, merci beaucoup. Merci, merci à toi aussi. Et merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Au plaisir. Ciao, Jérôme. Merci. Bye.